Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va continuer l'étude des conversions des signaux. Je me présente d'abord, Jamel Fri, professeur principal de physique à lycée Ali Douaji, La Marsa. Donc dans cette séance, on va consacrer notre étude à l'étude expérimentale d'un convertisseur numérique analogique à résistance pondérée. Bon, pour vous rafraîchir l'esprit, donc l'autre fois, on est arrêté à ce niveau. On a montré théoriquement qu'un convertisseur numérique analogique à résistance pondérée nous donne à la sortie US égale à K fois N. N, c'est l'équivalent décimal d'un mot binaire d'entrée. On a établi l'expression de US. US égale K fois N, avec K, ce n'est autre que R' U référence sur 2 puissance N-1 fois R, où N est le nombre de bits. Donc, on va vérifier ça expérimentalement, l'étude expérimentale. Comme vous voyez là, ça c'est une simulation. On a des résistances pondérées au nombre de 8, des interrupteurs K0, K1 jusqu'à K7, de 0 à 7 ça fait 8 bits. On a les résistances R, 2R et ainsi de suite. C'est de raison de 2 puissance. Une tension de référence, E référence 1,28 volts donnée du problème. Et ça, c'est notre voltmètre à la sortie, notre amplificateur opérationnel, supposé idéal, et notre résistance de sortie qu'on l'a appelée R0. Donc, on va commencer l'expérience. On va commencer par, je vais ouvrir tous les interrupteurs. On va commencer par 0. Vous voyez le mot binaire 0, l'équivalent décimal, c'est indiqué ici 0. Ben, le voltmètre nous indique 0 volts. Je ferme le premier interrupteur, c'est-à-dire A0 n'est plus 0, A0 égale à 1. On trouve une valeur de US égale 0,01 volts. Si je veux, je change la combinaison. A1 égale à 1. Notre bit d'entrée, les 0, 1, 0, l'équivalent décimal, c'est 2. Et vous voyez bien qu'on obtient 0,02 volts. Je ferme en plus le premier interrupteur. Notre mot binaire d'entrée 0, 0, 0, ainsi de suite, 1, 1. Nombre de bits, c'est 8. L'équivalent décimal 3. À la sortie, on trouve 0,03 et ainsi de suite. Je vais pas essayer le nombre de combinaisons que vous le savez. Le nombre de combinaisons, c'est un nombre très grand. C'est 2 puissance n, n égale à 8, 2 puissance 8, c'est 256. Quand même, on ne va pas faire toutes les expériences. Je vais passer à la dernière, c'est-à-dire lorsque tous les interrupteurs sont fermés. Vous voyez le mot binaire, il ne composait que de 1. Tous les interrupteurs sont fermés. L'équivalent décimal, c'est n max. N max, c'est 2 puissance n moins 1. Vous vous rappelez, n max, c'est 2 puissance n, 2 puissance 8 moins 1, 256 moins 1, 255, et on trouve 2,55. Donc, reprenons. On va dresser un tableau de valeurs, comme dans chaque expérience. Le mot binaire n, l'équivalent décimal et la valeur de US mesurée expérimentalement. Donc pour 0, on l'a vu 0. Pour 1 décimal, le mot binaire 0, 0, 0, ainsi de suite, 1, 1, 0, 0, 1. Et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est un tableau de valeurs qui va nous permettre de tracer cette courbe. Quelle courbe? En fait, c'est US en 10-2 volts, faites attention, en fonction de n. Notre n varie de 0 jusqu'à n max. Ça, c'est n max.
255, c'est quoi? C'est la valeur maximale de US. Ben, on n'a pas respecté l'échelle ici parce qu'il y a 255 nombres. Ne peuvent pas figurer toutes dans une échelle. Donc, pour 1, c'est 0, 0, 1. 1 fois 10 moins 2, 2, et ainsi de suite. Pour 255, vous voyez que 255 10 moins 2, c'est-à-dire 2,55. Comme vous voyez, cette courbe est une droite qui passe par l'origine. Dans l'interprétation, on va indiquer ça. Cette caractéristique US égale à f de n est constituée par une suite de points s'appuyant sur une droite qui passe par l'origine. Comme toute droite qui passe par l'origine, l'équation mathématiquement y égale à a fois x. Sauf que dans notre étude, y c'est us et n correspond à x. La variable c'est n. On varie le mot binaire d'entrée, us varie. Avec US, c'est proportionnel à n. Avec K, c'est quoi? K, c'est la pente de cette droite. La pente de cette droite, il suffit de prendre 3, par exemple, 10 moins 2, divisé par 3, c'est 0,01. C'est 10 moins 2. 2 10 moins 2 sur 2, c'est 0,01. Ou tout simplement, c'est la tangente. Vous voyez, cette pas, elle est identique. Pour passer d'une valeur numérique décimale de 1 à 2, par exemple, c'est le même pas en passant de 2 à 3. Ça, c'est une caractéristique de notre convertisseur, qu'on va la définir plus tard. Donc, la tangente, c'est ce pas-là, c'est Q, c'est-à-dire sur cette variation élémentaire. Cette variation élémentaire, ce n'est autre que 1. 2, 3 moins 2, c'est 1. Voilà. On revient à notre interprétation. Donc, cas expérimental, c'est la pente. On a montré que c'est égal à 0,01 volts. En conclusion, US est donc proportionnel à N. Reste à vérifier l'expression théorique de K. Est-ce qu'elle est conforme à la valeur expérimentale trouvée ou non? Donc, K théorique, c'est R', U référence, 2 puissance n moins 1 fois R, avec R', données de l'expérience, R0 égale à R, N égale à 8, 8 bits, 8 entrées, 8 interrupteurs, n'oubliez pas ça, et U référence, c'est indiqué dès le début, c'est précisé 1,28 volts. Donc, application numérique, notre cas théorique, R fois U référence sur 2 puissance 8 moins 1, 7, égale à 0,01 volts. 1,28 sur 128 égale 0,01 volts. Et vous voyez que notre cas théorique, ce n'est autre que notre cas expérimental, ce qui confirme les résultats trouvés tout à l'heure ou dans la séance précédente, les valeurs théoriques. Les valeurs expérimentales vérifient bien les valeurs théoriques. Donc, caractéristiques, on passe aux caractéristiques d'un CNA. La tension pleine échelle. La tension pleine échelle peut permettre d'identifier un convertisseur numérique analogique. Donc, tout simplement, c'est la tension maximale que l'on peut mesurer si tous les interrupteurs sont fermés. Qu'est-ce que ça veut dire, tous les interrupteurs sont fermés? Cela veut dire que les AJ sont tous égales à 1. C'est 8 fois 1. Là, hein? Son équivalent décimal est bien 255. Ça, c'est n max. On a dit que n max est au 2 puissance n moins 1. N'oubliez pas, ne mélangez pas. C'est 2 puissance n moins 1. Ce n'est pas 2 puissance n, le tout n moins 1. Hein? C'est 2 puissance n moins 1. 2 puissance n, c'est-à-dire 2 puissance 8 moins 1, 256 moins 1, qui est égal à 255. Donc, US max, on l'a dit, US max, c'est égal à quoi en fait? Égal K fois N max. Notre cas, on l'a déjà
calculer 0,01 fois n max 255 est égal à 2,55 volts. Ça, c'est US max théorique. Vous voyez bien que c'est conforme, c'est la même valeur. Donc, je peux l'appeler U pleine échelle, donc full scale en anglais, ou bien US max tout simplement, sans compliquer les choses, égal à Q fois N max. Donc, une première caractéristique du CNA, c'est la tension pleine échelle. Passons à la deuxième caractéristique, c'est le facteur de proportionnalité. Eh bien, tout simplement, c'est la plus petite tension que l'on peut mesurer. La plus petite tension, c'est-à-dire lorsque K0 est fermé. Et on l'a vu expérimentalement que Q égale à la première valeur après 0, il y a 0,01 volts. Ou tout simplement, on peut l'appeler aussi, on vous demande la résolution analogique du convertisseur. Ou une autre appellation, le comptant. Donc, le facteur de proportionnalité présente deux appellations. Ou bien la résolution analogique, ou bien le quantum Q. En tenant compte de cette relation, Q ne peut être égal à quoi que U pleine échelle sur N max. Or, N max égale à 2 puissance N moins 1. Donc, notre tension pleine échelle égale à Q fois N max 2 puissance N moins 1. Une autre définition, si on vous demande une autre définition, c'est aussi le plus petit écart possible entre deux valeurs de US. Entre deux valeurs de US, entre cette valeur 1, 10-2 et 2, 10-2, l'écart, ça, ce qu'on appelle Q, le quantum. Hein. Ben, la troisième et dernière caractéristique, c'est la résolution numérique. Donc, on a la résolution analogique quantum et la résolution numérique R égale à 1 sur 2 puissance N. Avec 2 puissance N, c'est le nombre de combinaisons possibles. Si j'ai 4 bits, c'est 2 puissance 4, 16 combinaisons possibles, de mots binaires d'entrée. Si N égale à 8, c'est 2 puissance, dans le cas de l'expérience, c'est 8 bits. Le nombre de combinaisons est 2 puissance 8. Donc, il suffit d'écrire cette relation, R égale à 1 sur 2 puissance N. Ben, dans notre expérience, puisque N égale à 8, R égale à 1 sur 2 puissance 8, c'est égal à 0,003, ou bien 3, 10 moins 3, 3,9, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà, on finit avec les caractéristiques. Cette expérience nous a permis de vérifier les résultats théoriques et de les confirmer. On passe à la généralisation de cette étude d'un CNA. Donc, je répète, pour un CNA, et faites attention à n bit et à réseau de résistance pondéré, R de R jusqu'à 2 puissance N-1R, la tension de sortie s'écrit US égale R' fois U référence 2 puissance N-1 R fois N. N'oubliez pas, toute cette quantité, c'est Q. Les caractéristiques, 3, donc tension pleine échelle, ça c'est cette expression, on l'a déjà donnée. Résolution analogique du convertisseur, ou ce qu'on appelle quantum, Q égale à R', U référence sur 2 puissance N-1 R, faites attention, Q en volts. Puisque U en volts, ça c'est un nombre, toute cette quantité Q doit être en volts. Après l'équation de dimension, bien sûr. Ben, c'est quoi l'équation de dimension? C'est par unité, volt, volt, ça c'est un nombre. Résolution numérique, bien sûr, R égale à 1 sur 2 N. Ça c'est un nombre. Voilà, nous y voilà. On va passer à une petite évaluation. On a commencé notre chapitre par une situation problème qui porte sur l'existence ou non d'un son numérique. On l'a déjà expliqué. Eh bien, on a dit qu'un son numérique, ça n'existe pas. Mais en fait, la manière de stocker un son, ou qu'on le stocke sous sa forme analogique de départ et qui est un signal qui se dégrade facilement et on ne peut pas les récupérer après une certaine durée, et un son numérique, c'est une grandeur analogique convertie en numérique et stockée en numérique. On peut les récupérer sans aucune perte.
et c'est notre ère d'aujourd'hui, c'est le numérique. Il y a plus de, ça existe l'analogique, mais il laisse la place du jour au jour au numérique, parce que le numérique, c'est plus fiable. Donc, dans notre évaluation, c'est très simple. On considère un convertisseur numérique analogique à 5 bits. Faites attention, lorsque vous entamez la résolution d'un exercice ou une évaluation, faites attention. Les données, parfois, se retrouvent dans les littératures, dont plusieurs élèves passent toujours directement aux questions. Il faut se concentrer sur les données à 5 bits. Si, par exemple, c'est bien indiqué 5 bits, il ne faut pas passer à 4 bits ou bien à 8 bits. Ça, c'est 5 bits, c'est clair et net. De résolution analogique au quantum. On vous donne le quantum. Q égale à 0,75. Q égale 0,75, 0,75 volts. Première question. Quelle est la valeur de la tension de sortie US pour une entrée binaire N1 égale à 0, 1, 0, 1, 1? C'est le mot binaire d'entrée. Eh bien, il faut avoir à l'esprit que toute cette étude nous a ramené que US égale à Q fois N. US égale à Q fois N. US égale Q fois N. Que représente N en fait? N, ce n'est autre que l'équivalent décimal de ce mot binaire. Puisqu'il s'agit de 5 bits, normalement, notre N, je peux l'écrire ici, N égale 2 puissance n égale à 5, donc je vais commencer par n moins 1, donc 2 puissance 4 à 4, plus 2 puissance 3 à 3, plus 2 puissance 2 à 2, plus 2 puissance 1 à 1, ainsi de suite, plus 2 puissance 0 à 0. J'ai le mot binaire, donc pour A4, c'est 0. Pour A3, 1. Pour A2, 0. Pour A1, c'est 1. Et pour A0, finalement, c'est 1. En fait, n, c'est la somme de quoi? Donc, j'ai 8. 8 plus 2, ça fait 10, plus 1, c'est 11. Donc, US égale à Q fois N, c'est-à-dire US égale à 0,75 fois 11. Une application numérique simple, je peux trouver la valeur de US. Passons maintenant à la deuxième question. Quelle est l'entrée binaire N2 lorsque US égale à 5,25 volts? On utilise toujours la même relation, US égale Q fois N2. Voilà, N2 max. Il suffit de déterminer ce N2 tout simplement. Donc, à ce niveau, je peux directement écrire N2 max égale à quoi? Égale à US divisé par Q. US divisé par Q, cela veut dire quoi? 5,25 divisé par 0,75. 5,25 divisé par 0,75. Donc 25 fois 4, ça fait 21. 21 sur 3, donc c'est 21 sur 3 égale à 7. Donc, pour avoir 7, donc A4, A3, A2, A1, A0,
là, on a A5, il s'agit de 5 bits, donc A5, A4, A3, A2, A1 et A0. Donc, je n'ai pas intérêt de prendre A5 égale 1, donc 0. Bon, c'est tout simplement 1, 1, 1. Donc, 2 puissance 4, 2 puissance 2, 4, plus 2 puissance 1, 2. Donc, 2 plus 4, ça fait 6, plus 2 puissance 0, 1, 7. Les autres sont 0. Ça, c'est notre mot binaire N2 qui correspond à la grandeur de sortie 5,5 volts. Voilà. Trouvez la tension correspondant à la pleine échelle de ce convertisseur. Ben, tout simplement, vous voyez que j'utilise toujours la même relation. Hein. US égale à Q fois L. Donc, US, cette fois-ci, puisque la pleine échelle, c'est quoi la pleine échelle? Pleine échelle, c'est US max. Donc, US max n'est autre que Q fois N max. Notre Q, c'est 0,75 donné fois N max. C'est 2 puissance 5, 2 puissance 5 moins 1. 2 puissance 5, c'est 32. 32 moins 1, c'est 31. Donc, application numérique, tout simplement, 0,75 fois 31. Vous pouvez trouver la valeur de la tension plein échelle. Quatrièmement, trouver l'entrée binaire Nmax pour laquelle l'amplificateur opérationnel reste en régime linéaire. Et on vous donne la condition. Hein. Pour qu'il soit en régime linéaire, il faut que USmax ne dépasse pas 15 volts. Ben, tout simplement, je vais écrire notre USmax, c'est Q fois Nmax doit être inférieur ou égal à 15. Donc, notre Nmax doit être inférieur à quoi? À 15 divisé par Q, c'est-à-dire par 0,75. Ben, tout calcul fait, normalement, on doit trouver 20. Nmax doit être inférieur à 20. Je reprends donc là à 5, à 4, à 3, à 2, à 1, à 0. Il n'y a pas de A5. Donc, A4, A3, A2, A1, A0. Donc, là, pour que Nmax soit inférieur à 20, donc 2 puissance 4, ça fait 16, donc 1. 2 puissance 3, 8, donc ça devient supérieur à 20, donc 0. 2 puissance 2, 4, donc 16 plus 4, c'est 20. Et les autres, 0, 0. Donc, notre mot binaire, c'est n'est autre que Nmax. Donc, Nmax, c'est 1, 0, 1, 0, 0. Voilà. Application. Donc, c'est un exercice simple d'application. On considère le convertisseur numérique analogique CNA à 4 bits, schématisé par la figure 6. Bon, ça, c'est notre figure. L'amplificateur opérationnel supposé idéal est polarisé entre plus ou moins 15 volts. Un amplificateur doit être polarisé. Un générateur de tension réglable impose une tension de référence E, référence que la voici. Ça, c'est un circuit de logique de commande. Donc, A0, A1, A2, A3. Ça, c'est notre courant de sortie, R', ainsi de suite.
l'état de chaque interrupteur KJ du montage est commandé par la valeur AJ du bit correspondant. De sorte que pour AJ égale 0, l'interrupteur KJ est ouvert et pour AJ égale 1, l'interrupteur KJ est fermé, chose qu'on l'a déjà précisée. On note ici l'intensité du courant relatif au bit AJ. Le mot binaire de l'entrée du convertisseur est N. Vous voyez, A3, A2, A1, A0, ça c'est 4 bits. Avec tout à l'heure A4, A3, ainsi de suite, on a 5 bits. N égale 2 puissance 3 A3 plus ainsi de suite. Le nombre décimal qui lui correspond, on vous donne tout. La première question, donnez le symbole d'un convertisseur numérique analogique. J'ai insisté au début de la séance sur le symbole, donc numérique analogique, ça c'est n bits. Donc ça c'est numérique vers une valeur analogique et ça c'est US. Ça c'est notre symbole du convertisseur numérique analogique. Première question, petit a. Petit b, préciser le nombre de valeurs possibles de la tension de sortie US de ce convertisseur. Pour chaque mot binaire d'entrée, on a une valeur US à partir du 0 jusqu'à n max. Donc là, on a 2 puissance n valeurs possibles. Donc 2 puissance n valeurs possibles. C'est le nombre de combinaisons possibles. C'est le nombre de mots binaires à l'entrée. Comme vous voyez là, si j'ai n bits, j'ai n mots binaires à l'entrée, y compris 0, 0. Jusqu'à le dernier mot binaire où tous les interrupteurs sont fermés qui correspond à n max. C'est 2 puissance n valeurs possibles, y compris 0. Ça, c'est pour petit b. Deuxièmement, établir en appliquant la loi des mailles l'expression de l'intensité du courant électrique I0 relative au bit I0 en fonction de référence R et A à 0. Donc, pour I0, donc, je vais réduire tout le circuit en une seule maille. Donc, ça, c'est 8R. Notre amplificateur opérationnel, notre résistance R'. Ça, c'est US. Ça, c'est la masse commune. Et ça, c'est U référence ou bien E référence. Ça, c'est I0 et ça, c'est la tension UR0. Donc, la question, c'est donner l'expression de l'intensité du courant électrique I1 relative au bit A1. Donc, un ardite I0, mais je peux reprendre toujours, je peux prendre I0 ou bien I1, c'est la même chose, c'est le même travail. Donc, en fait, ça c'est I1, 4R, ça c'est UR1 ou bien U1 tout simplement.
Voilà. Je répète, donc donner l'expression du courant I1 relative au bit A1 en fonction de référence R et A1. Donc loi d'émail, tout simplement, UR1 plus E référence. On a ici notre epsilon, le gain de l'amplificateur, plus epsilon égale 0. Donc loi d'Ohm, R1 fois I1 égale moins E référence. I1 égale moins E référence divisé par R1, c'est-à-dire égal moins E référence divisé par 4R. Là, je peux introduire là A1 parce que A1 peut prendre deux valeurs possibles, ou bien 0 ou bien 1. Si A1 égale à 0, donc il n'y a pas de courant I1. I1 égale 0. Si A1 égale à 1, donc notre I1 égale à moins A1 E référence sur 4R, chose qu'on l'a établie déjà. Donc je répète, ça c'est le plus important lorsque on résout un exercice de conversion des signaux. Donc je répète, loi d'émail, UR1 plus E référence, c'est dans ce sens, plus E, c'est moins epsilon, moins epsilon. Pourquoi? Parce qu'on tourne dans ce sens. Mais epsilon, de toute façon, elle est égale à 0. Et finalement, on peut trouver le résultat I1 égale à moins A1 E référence sur 4R. Petit c, exprimer l'intensité du courant I dans le conducteur R' en fonction de E référence R et N. On veut exprimer l'intensité du courant I dans le conducteur R', c'est ce courant I en fonction de E référence R et N. Ben, vous voyez bien que notre amplificateur est supposé idéal. Il n'y a pas de courant I- dans cette entrée. Donc la somme de tous ces courants, I3 plus I2 plus I1 plus I0, ce n'est autre que le courant I. Or, on a trouvé que d'une façon générale, IJ égale moins AJE référence sur 2 puissance N moins 1, 2 puissance N moins 1 R. De puissance N-1 fois R. Vous vous souvenez de puissance 3, c'est 8R dans le cadre de 4 bits, comme dans ce cas. Hein. Donc, il me demande quoi I. Donc, tout d'abord, j'ai I0 égale moins A0 E référence sur 8 plutôt sur R0, c'est-à-dire 8R. Sur 8R. I1 égale à moins A1, E référence sur 4R. I2 égale moins A2, E référence sur 2, Z, et I3 égale à moins A3, E référence sur R.
sur R. Voilà. Ben, la somme, tout simplement, donc I égale I égale à la somme, donc I3 plus I2 plus I1 plus I0, ben, c'est-à-dire égal moins A3 plutôt E référence sur R moins A2 E référence sur 2R, et ainsi de suite. De toute façon, moins A1 E référence sur 4R moins E référence sur 8R. Donc A1, A0. Qu'est-ce que ça va donner là, hein? Ça va donner en facteur, c'est-à-dire moins E référence sur, je vais mettre 8R en facteur, et ça va me donner quoi? Donc là, je n'ai pas de 8 au dénominateur, donc je dois multiplier. 8 à 3 plus 4 à 2 plus 2 à 1 plus 2 puissance 0, maintenant, plus tout simplement plus A0. Or, tout ça, ce n'est autre que N. Et on aura notre I et moins E référence sur 8R fois N. Ça, c'est I. Hein. Donc, ça, c'est l'expression de I en fonction E référence R et N. D. Montrer que la tension US peut s'écrire sous la forme US égale à alpha fois N avec alpha, une constante dont on précisera l'expression. Donc, en utilisant le résultat de la question précédente, I égale moins E référence sur 8R fois N. Or, d'après la loi des mailles de sortie US plus UR' égale 0. Donc, on a US plus UR' égale 0. Donc, US égale à quoi? Moins UR'. Or, d'après la loi d'Ohm, UR', c'est R' fois I. Donc, c'est égal moins R' fois I. Donc, c'est égal à quoi? R moins, ça se simplifie. Donc, R' fois E référence divisé par 8R fois N. Tout ça, c'est notre alpha demandé. Donc, alpha égale à quoi? Égale à R' fois E référence divisé par 8R. Donc, alpha est une constante, R' constante, R constante, E référence constante. Alpha est une constante dont on précisera l'expression. E. On suppose que l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire. Vérifiez que la valeur du comptant de ce convertisseur est de 0,8 volts. Calculez la valeur de la pleine échelle. Donc, on donne R égale à R' et E référence égale à 6,4 volts. Eh bien, tout simplement, cette constante alpha qu'on l'a déterminée tout à l'heure, alpha étant égal R' fois E référence sur 8R,
application numérique, ce n'est autre que Q, ça. Ça, c'est le coefficient de proportionnalité. Ça, c'est la résolution, analogique, ou bien le quantum. On a dit que R' égale à R, ça se simplifie. Il me reste E référence sur 8. E référence égale à 6,4 divisé par 8, c'est bien 0,8 volts. Ben, pour terminer, calculer la valeur pleine échelle, tout simplement, U pleine échelle, qui est égal à quoi? Égal à Q fois N max. Notre N max, là, c'est 2 puissance 4 moins 1, 15. Q égale à 0,8 fois N max égale à 15. Et vous trouvez le résultat facilement. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on peut dire qu'on a terminé ce chapitre qui était consacré tout d'abord à la définition des différents signaux qui existent tels que l'analogique, le signal logique et le numérique. Puis, on a passé à l'étude des différents types de signaux tout d'abord, les différents passages ou les dispositifs qui permettent le passage de l'analogique au numérique et inversement, qui sont tout simplement les convertisseurs numériques analogiques CNA ou bien CAN et leurs applications. On a consacré toute l'étude presque au fonctionnement de CNA d'une étude théorique et confirmée par une étude expérimentale. Et finalement, on a terminé par une évaluation et une application. Voilà, nous y voilà. J'espère que j'ai participé à vous éclaircir les choses. Donc, bonne chance pour votre examen final et que de la réussite pour tout le monde.